Vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est le jour de la remise de diplôme et je suis stressée. En fait, je pense à plein de choses en même temps. Je me dis, imagine au moment de descendre les marches, genre je tombe. Imagine, il prononce mal mon nom de famille. Imagine, je me sens mal alors que c'est censé être un événement super positif. Tout le monde va être heureux d'avoir son diplôme. Dites-vous qu'il y a plein de fois où cette voix-là est dans ma tête. Où je me dis, mais Mylène, arrête de penser à et si ça se passe mal, pense plutôt à imagine que ça se passe super bien. Mais j'arrive pas. Du coup, j'ai scrollé sur TikTok. La Côte d'Ivoire vient d'accueillir sa première compétition africaine de surf. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Je suis pas en colère, j'ai fini. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Les jolies filles. Ouais, la génération Z. Tout le monde est jaloux de toi. Parler pendant une demi-heure de... Les filles, j'assume. Mec est vrai, c'est un mec qui va. Les fausses copines. En fait, à la base, je suis non. This is my problem. Vive les noirs! Avec l'accent ivoirien. You shake my nerves and you're out of my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will. Maintenant que je suis une adulte, je fais des listes de tout. Pour voyager maintenant, je fais des listes de tout ce que je dois pas oublier. Je crois qu'en plus, c'est la première fois que j'arrive à l'hôtel sans me dire, mais j'ai oublié de mettre ce truc-là dans ma valise. Je suis vraiment devenue cette meuf responsable. Je crois que je suis prête à être maman. That love 'cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Je sais pas qu'est-ce que je pense de mon make-up. Bref, pause, vous savez quoi? Faites comme si vous n'aviez pas vu ce maquillage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va en reparler tout à l'heure. Là, je me dépêche parce que je suis pas très à l'heure. Il s'est passé beaucoup de choses que j'ai pas filmées. Je crois que j'ai pas filmé dans le train, j'ai pas filmé le check-in de l'hôtel. J'ai presque rien filmé. Dites-vous que là, c'est l'exemple parfait de pourquoi je suis tout le temps en retard dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Je m'embrouille, ça me stresse et du coup, je fais rien du tout. Je tourne en rond. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond dans la chambre en fait. J'ai l'impression d'être un peu embrouillée. Genre, je sais pas par où commencer. Mes cheveux sortent. Mais c'est horrible. De vos années école ici à nos côtés et mesurez ce que vous êtes en train de... Dites-vous, ça me stressait pas jusqu'à maintenant. Genre là, je suis stressée de fou malade. Genre. I can almost see it. That dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost in no direction. My faith is shaking, but Je saurais pas vous dire ma sensation. Genre, c'est pas une sensation genre de... C'est pas de la joie, c'est plus, je pense, du soulagement. Et je suis trop heureuse, genre, d'en avoir fini avec l'école. Et juste le fait d'avoir terminé, c'est trop bien. Et là, je viens de rentrer. Je suis dans un état. Je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée en même temps. J'hésite entre vous faire un brief demain ou parler tout de suite, sachant que là, je suis très fatiguée. Je pense que j'ai juste allé me doucher et dormir. C'était surtout, j'ai plus de voix parce que je crie en fait. Moi, je suis excitée, je crie. Du coup là, j'ai plus de voix et je pense que demain, je vous parle de comment ça s'est passé, comment je me sens. Et en vrai, la suite des événements, puisque c'était aussi censé être ça, le but de ce... C'est même pas un vlog, mais de cette vidéo-là. Donc voilà. Allez, ciao. Je vous montre mon maquillage de ce matin. Et je regrette de pas avoir fait ça hier, en fait. Là, je me suis maquillée comme je me maquille tous les jours. Mais c'est très simple, genre c'est du blush. En fait, c'est beaucoup de choses, mais c'est plusieurs nuances de marron plus qu'autre chose. Hier, j'ai essayé de faire un truc... Je sais pas, moi je trouve que ça fait trop beau et ça fait trop femme fatale sur les autres, mais pas sur moi. Le maquillage avec les yeux charbonneux, genre après j'ai pas abusé sur le côté charbonneux, mais c'est vraiment du crayon noir au ras des cils. Ça me va pas. En fait, ça me donne l'impression que j'ai des cernes. C'est pas mon... Je pense que c'est juste pas mon type de beauté, genre ça me va pas. Je trouve que ça va très bien à d'autres personnes et ça fait un effet femme fatale un peu sur les autres, genre cat eyes sur moi. Ça fait, c'est pas se maquiller, tu vois. Donc ouais, je pense que j'ai arrêté de faire ça. Bref, je fais mes cheveux parce que là, je suis en retard encore. Ma vie, c'est être en retard. Bref, je termine de lisser un peu tout ça et je reviens.
Je déplace la caméra pour vous expliquer mon état d'esprit. Tu vois, il y a des scènes comme ça que je laisse juste parce que je me trouve belle dessus. Tellement superficielle, c'est fou quand même. Je parlais hier avec les parents d'un pote qui a été diplômé aussi. Je trouve que c'est trop important de discuter avec les adultes, hein, les vrais adultes, parce que moi je suis une nouvelle adulte. Mais c'est trop important de discuter avec les vrais adultes, en tout cas les adultes qui sont adultes depuis longtemps. J'ai l'impression que depuis que je suis une adulte, j'ai été confrontée à trop de problématiques. Est-ce que là je suis heureuse? Est-ce que je suis pas heureuse? Je trouve que même la question du bonheur, c'est des questions que je me posais pas avant. Moi, j'aime trop demander aux gens s'ils sont heureux. Et je demandais justement au papa de ce pote-là, est-ce que vous êtes heureux? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? Déjà, il m'a répondu super rapidement qu'il était heureux, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'a choquée, puisque je pense que j'ai plus de discussions avec des gens qui sont en mode, je sais pas trop si je suis heureux. Et c'est mon cas aussi, j'ai l'impression que je suis un peu perdue. Je sais pas si c'est la vingtaine, mais j'ai plus de discussions avec des personnes qui sont en mode, je sais pas si je suis heureux. Du coup, avoir une discussion avec une personne qui rapidement te répond et affirme qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie, je sais pas, je trouve ça un petit message d'espoir quand même, que la vie est pas si naze que ça. Qu'est-ce qui fait que il est sûr qu'il est heureux dans la vie? Et il m'a répondu que c'était la sérénité. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué, peut-être que je vais en reparler, c'est pas grave. Si on trouve que je suis répétitive, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que vous regardez toutes mes vidéos et c'est génial. Alors je suis persuadée que la vie c'est des cycles en fait, c'est des hauts, des bas. Ça peut pas être linéaire, parce que dans tous les cas, si c'était linéaire, je pense qu'on se rendrait pas compte de quand quelque chose est grave dans le négatif et quand quelque chose est trop bien dans le positif. Et je trouve que quand t'es en bas, ce bas là, c'est quelque chose qui t'aide à réaliser que quand tu remontes, genre là, je suis au top de mon bonheur en fait. Des cycles comme ça de joie, ensuite de choses qui nous font moins plaisir, ensuite de peine, ensuite de on a mal au cœur, ensuite de on te brise le cœur, ensuite de tu crois que tu vas briser le cœur de quelqu'un et c'est lui qui te brise le cœur. Non, je rigole pas trop. Vous voyez sa réponse là de sérénité? Je me suis dit, est-ce que dans ma vie j'ai ce truc là de me dire tout va bien? Ça m'arrive hein, mais je pense que c'est malgré moi que je suis en mode tout va bien. Et je sais pas si j'y crois à 100% quand je le dis, mais je trouve que ça m'aide quand même. À côté de ça, je lui ai demandé d'où il tient sa sérénité. Je suis même pas sûre que j'ai eu à lui demander. Mais il m'a dit, c'est de Dieu. Et c'est tellement vrai. Chacun son style de foi. Hein. Genre, il y a des gens qui ont foi en eux-mêmes, mais ils sont persuadés qu'ils sont géniaux, tu vois. Et il y a des gens qui ont foi en une force supérieure au-dessus de nous, Dieu. Que la foi, c'est trop important, genre. Ces derniers jours, je me suis rendu compte que, tu vois, quand tu es petit et tu vois par exemple ta maman ou ton papa se réveiller à 4h du matin et prier, et que je suis en mode mais ils sont fous, genre pourquoi à 4h? Moi j'ai sommeil à 4h, pourquoi tu te réveilles à 4h? Mais je te jure que la vie d'adulte te fait te réveiller à 4h, même à 2h pour prier. Et tu te rends compte que mais en fait c'est pour ça que les adultes prient, parce que la vie d'adulte c'est pas du jeu. C'est fou parce que tu es enfant et il se passe plein de choses dans ta vie mais tu t'en rends même pas compte. Puisque tes parents sont tellement sur toi, tu es juste en train de vivre la vie que tes parents veulent que tu vives en fait. Tu as des petites choses qui te font peut-être mal au cœur à un moment donné ou qui te font te sentir un peu triste. Mais je trouve que c'est pas comparable au moment où tu es un petit peu livré à toi-même et qu'on te dit là maintenant, tout ce qui va t'arriver c'est de ta faute. Tes choix ont une conséquence sur toute ta vie, sur tout le reste de ta vie. Et c'est trop un stress. C'est trop un stress et je pense que ça devrait pas l'être. Mais personnellement, pour moi, c'est trop un stress. La passagère Mylène Quadio est priée de se rendre en salle d'embarquement. On a une vidéo YouTube à tourner. On n'a pas toute la matinée. Le check-out de l'hôtel est dans moins d'1 heure. On arrête de rester dans ses pensées. On revient sur Terre. Merci. Et même les relations humaines sont devenues un peu bizarres. Par exemple, mes parents sont plus ensemble depuis un petit moment. Mais du coup, ça fait que c'est comme si j'ai une vision de l'amour qui peut se terminer. Alors que dans mon idéal, quand tu aimes quelqu'un, c'est pour toute la vie, genre. En fait, dans ma tête, c'est pas censé s'arrêter à un moment donné. Même s'il y a des moments où la personne t'énerve, même s'il y a des moments où, genre, vous êtes pas forcément en accord et tout. Moi, pour moi, c'est pas possible de se dire que on s'est aimé au point de se marier et que demain on décide que c'est trop, en fait, genre on peut plus être ensemble. C'est pas un truc que je trouve normal. Je trouve pas normal de s'aimer au point de décider que toi, tu es la personne de ma vie et après dire non, au final, non, c'est bon, faut qu'on se sépare, non.
Je te jure qu'on se marie, jamais on divorce. Message pour mon futur mari, mais il a pas intérêt en fait à avoir des pensées comme ça. On a parlé de plein de choses. On a parlé de, je sais pas, la jalousie par exemple. Moi je trouve que la jalousie c'est un sentiment humain. Imaginons que une personne qui par exemple venait jamais en cours, je prends l'exemple de l'école parce que voilà on en parle, mais une personne qui venait jamais en cours valide son année parce qu'elle a fait un travail de groupe avec des gens qui ont travaillé à sa place. Et toi, disons, dans ton groupe, tu es la personne qui a travaillé et derrière, les gens n'ont pas taffé. Donc ça fait que ton travail était insuffisant parce que tu fais un travail de groupe avec des personnes médiocres, alors que lui qui est médiocre fait un travail de groupe avec des personnes qui sont bonnes. En tant qu'humain, tu vois, c'est normal de se dire c'est injuste. Parce que moi, je donne tout. Cette personne-là ne fout rien et cette personne-là valide son année, cette personne-là est diplômée à ma place. Sauf que c'est pas à ta place. C'est, tu vois, chacun sa vie et chacun ses opportunités et chacun ses chances. Derrière, je trouve que c'est normal de ressentir de la frustration quand il y a une situation comme ça, ou de ressentir peut-être même, c'est pas forcément de la frustration, c'est peut-être même de la jalousie, tu vois. Et ce qui est pire, je trouve, c'est quand c'est des personnes qui sont proches de toi. Genre, jalouser des personnes qui sont proches de toi, je trouve que c'est le sentiment le plus paradoxal, parce que tu te dis, mais cette personne-là, je l'aime. Donc si je l'aime, comment c'est possible que sa réussite me frustre? Ce qui fait la différence justement entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce sentiment. C'est là où tu dois t'asseoir et te dire, ok, genre là, j'ai peut-être une frustration, j'ai peut-être un problème avec moi-même, puisque le problème c'est pas la personne. Et peut-être qu'il faut que je résoudre quelque part cette frustration que j'ai pour arriver justement à me réjouir du bonheur des gens qui sont proches de moi, proches ou éloignés, on s'en fout, tu vois. Mais pour me réjouir du bonheur des autres, plutôt que de me sentir frustrée parce que quelqu'un d'autre obtient quelque chose que je veux. J'ai aimé cette remise de diplôme. Je me suis pas sentie mal. Je pensais que j'allais me sentir mal, je me suis pas sentie mal. En fait, moi, il y a plein de choses dont je dois parler. Peut-être que j'ai déjà parlé de ça dans un réel ou dans un truc comme ça. À chaque fois que je dois sortir, j'ai l'impression que je dois acheter une nouvelle tenue. Sinon, je suis pas assez bien habillée. Et ça me frustre de pas être assez bien habillée. Il y a plein de gens qui ont liké ma story. Et il y a plein de choses desquelles je suis devenue addict ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et je trouve que les likes et les gens qui te disent « Ah, t'es trop belle, t'es trop bien habillée », c'est un truc qui me rend pas ouf, genre, mais ça me... Je sais pas, c'est comme une sorte de boost en fait, et ça fait que je me sens trop bien après. Mais je suis pas sûre que ce soit normal. Je suis pas sûre que ce soit normal d'être addict à ça et que ce soit sain surtout d'être addict à ça. Ça m'est déjà arrivé d'être mal par rapport à un sujet, de me dire ok là il faut que je poste une story. Genre, il est 10h40. Genre vraiment il y a dans 30 plus 20 ça fait 50. Oh c'est pas mal, ça fait presque une heure. Dans presque une heure je dois partir de l'hôtel et j'ai pas envie parce que je suis fatiguée et j'ai envie de dormir. Bref, il y a plein de choses que je voulais dire encore. Je termine cette vidéo là rapidement parce que j'ai des TikTok à filmer après. Est-ce que je suis heureuse? Je trouve que pour l'instant je suis pas malheureuse. C'est déjà ça. Moi il y a un truc qui me stresse. C'est qui ce monsieur? Vous savez, il y a une question qui me stresse, c'est le après. Genre, il y a plein de gens qui me demandent tu vas faire quoi après? Et tu veux faire quoi après? Et maintenant que t'es diplômée, qu'est-ce que tu vas faire? La réalité, c'est que j'ai pas forcément envie de parler aux gens de ce que je vais faire, puisque j'ai l'impression que les gens... En fait, c'est pas négatif, mais genre, j'ai l'impression que les expectations... Genre, j'ai l'impression que les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Comment dire ça? C'est ça, en fait, tu vois, des gens... En fonction de ta vie, c'est vraiment des trucs assez bas, tu vois, genre tu viens d'être diplômé, du coup tu dois trouver un CDI, du coup après tu dois évoluer dans ta boîte et tout machin. J'ai des rêves plus hauts que ça, tu vois. Chacun dans la vie a un peu un but différent. Il y a des gens qui ont pour but de réussir dans la vie, et réussir dans la vie ça implique avoir son diplôme, trouver un travail stable, trouver un CDI et du coup évoluer dans son entreprise, passer de peut-être assistant manager à manager, passer de manager à directeur, passer de directeur à PDG, passer de PDG à quelqu'un qui a des actions, tu vois. Et ça c'est un parcours qui n'est pas mauvais. À côté de ça, il y a des personnes qui veulent être heureuses tous les matins où elles se réveillent. Moi, mon but c'est d'être heureuse dans la vie. Et à côté de ça, mon autre but c'est d'être une star. Genre, je sais que ça sonne bizarrement quand je le dis. Et je sais qu'au fond, genre, on se dit, mais c'est pas réaliste. Genre, meuf, t'as un diplôme, postule, voilà,
trouver un travail stable. Enfin, mais j'ai un peu ce truc là de j'aime trop être le centre de l'attention. Peut-être que c'est un problème au final, tu vois, j'ai l'impression que c'est un petit problème psychologique, genre un petit syndrome du personnage principal, mais c'est pas grave, genre moi je suis à l'aise avec ça. J'ai des objectifs que je peux pas forcément raconter à certaines personnes parce que ce sont des personnes qui ont une vision trop terre à terre et humaine de ce que doit être la vie, de ce que doit être le bonheur. Et moi c'est pas ma vision. Il est 46, 10h46, je dois partir à midi. Moi, que tu m'appelles, je décroche jamais. Mais quand les gens décrochent pas, j'ai l'impression qu'ils se... Allô? Tu dormais? Ok. Tu vas au match de Luc Henry ou pas? Ok. Désolé, man. Bon, je te rappelle après. On s'attrape. Je sais pas, je pense qu'ils ont dormi un petit peu tard. Je pense que j'ai plein de choses à dire par rapport à cette remise de diplôme là, par rapport au fait que j'appréhendais, par rapport au fait que je me sentais mal par rapport à ça, par rapport au fait que j'avais l'impression que ça allait me mettre plus de pression, que maintenant t'es un adulte, tu vois. Mais je trouve que ça va en vrai, genre c'est pas... je suis pas bouleversée, genre je suis pas mal en fait, je suis plus heureuse qu'autre chose. Et j'ai pas envie qu'on me demande qu'est-ce que je vais faire après. Parce que je sais exactement ce que je vais faire après. Et je sais que ce que je veux faire après, ou ce que je veux être après, ça va pas convenir à certaines personnes. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand on me regarde en mode... genre en mode inconscient. Genre c'est ça ton objectif de vie? J'ai du mal ces temps-ci avec des personnes qui ont une vision trop réaliste, sachant que j'étais cette personne trop réaliste là avant. Mais j'ai du mal maintenant avec les personnes trop réalistes en mode... t'as un rêve? Comment ça c'est un rêve? Genre c'est pas un projet et tout. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit... Moi j'ai quand même confiance en mes capacités et j'ai tellement confiance en moi et ce que je suis capable de réaliser dans ma vie en général. Je suis tout sauf pessimiste et j'ai pas ce truc là de me dire ah peut-être que c'est pas faisable. La question c'est pas est-ce que c'est faisable ou pas, la question c'est est-ce que je veux ou pas. Et à partir du moment où je veux, c'est que c'est réalisable, tu vois. Je pense que c'est ce qui me stressait, c'est que je pense qu'à 24 ans, je m'imaginais ailleurs plutôt que dans la situation dans laquelle je suis, qui n'est pas plus mal. Mais je m'imaginais ailleurs, plus en mode je veux un truc et si je veux, c'est que ça va se réaliser. Genre c'est pas une question de est-ce que c'est possible ou pas. Il y a plein de choses impossibles qui se sont réalisées. Ça me fait penser... ça me fait penser une ref. Je vais vous mettre la ref. Le football a démontré que rien n'est impossible. L'expérience que vous avez, que j'ai eue dans le football, vous avez pas mal d'exemples qui vous ont semblé impossibles et qui se sont passés. Je vois pas du tout l'intérêt de réfléchir à est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que d'autres personnes l'ont fait avant moi ou pas. C'est juste j'ai envie, point. Moi je veux que à 50 ans, ou à 60 ans, ou à 90 ans, puisque je compte vivre longtemps, je me dise ma vie a été incroyable et j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire plutôt que de me dire que j'ai choisi une solution de sécurité puisque j'avais peur de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Là ça fait 45 minutes que je parle et je pense que j'ai plus beaucoup de batterie et que en plus de ça je dois libérer la chambre dans 1 heure pile poil. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Et j'espère que toutes les incertitudes que j'ai, ou toutes les fois où je suis en mode je doute, ou toutes les fois où j'ai l'impression que c'est trop dur d'être une adulte en réalité, bah ça parle à d'autres personnes et qui se disent on se reconnaît un petit peu en cette fille là et au final pourquoi pas s'abonner en fait, pourquoi pas la follow en fait. Non je rigole. Du coup voilà, bisous les gars. Là je suis à combien? Je crois que je suis à 143, un truc comme ça je sais plus exactement combien j'ai d'abonnés. Première vidéo YouTube, j'ai combien de vues? J'ai 1500 vues. Je comprends pas que vous regardiez et que vous vous abonniez pas, donc abonne-toi si jamais tu vois cette vidéo. Mais il y a un truc avec moi, c'est que j'arrive pas, et je pense que ça c'est même dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à regarder les personnes en face. Quand je parle d'un truc un peu trop deep, j'ai besoin d'aller dans ma tête. Et ça crée un truc, c'est que même dans les vidéos, au lieu de regarder soit la caméra ou soit le retour, je regarde dans le vide. Et quand je regarde dans le vide, j'ai l'impression de regarder dans mes pensées. Du coup, ça m'aide à me concentrer. Donc voilà, ça va arriver que je regarde pas trop la caméra, mais c'est vraiment parce que je réfléchis.